Bonjour à tous pour cet épisode de Boulot Rando Dodo saison 7. Donc ça sera l'épisode 6. Petite nouveauté ce soir, donc ce sera une vidéo qui sera en ligne et pas des photos. Donc c'était un test, voilà, on verra ce que ça donne. Donc là ce soir, là je me trouve au-dessus de Termine, dans la vallée du Born. Donc le lieu-dit s'appelle Chez Bernard. Donc là je suis garé sur une piste jeepable. Donc l'idée c'est de monter à la pointe d'Andé, et ensuite de redescendre côté Solaison et de faire une boucle pour retrouver la voiture. Voilà, donc pour l'instant je suis garé au bout de la route qui se transforme en piste jeepable. Donc l'idée là c'est de suivre la piste pour l'instant, et bientôt ça sera un sentier. Voilà, allez, à tout de suite. Donc là, bonne nouvelle. Donc en fait ce que je comptais faire, je pense, est réalisable, car la pointe d'Andé est bien indiquée à gauche et Solaison à droite. Donc là je vais partir à gauche et je reviendrai normalement par la droite. Voilà. Je profite un peu du plat, que j'ai un peu de souffle pour un peu vous parler. Donc là en gros ça fait une demi-heure que je suis parti de la voiture. Donc on quitte assez vite la Pigipap pour prendre un petit single. Mais globalement c'est assez raide. Hein. C'est assez raide. Là ça commence à être vraiment joli. C'est sympa. C'est très bien tracé, il n'y a pas de souci. J'ai croisé une personne là qui redescendait. Voilà. Donc là ça me fait un peu penser à l'arrêt du Plané au Marcely quand on arrive avant les cailloux là. C'est vraiment joli. Hein. Il fait très bon. Là je suis en short t-shirt. Il faisait 30 degrés quand je suis parti de Cluse. Là je pense qu'il doit faire, je sais pas, je dirais 22. Voilà. Bon ben, à tout de suite. Bon, comme je le disais, le chemin est bien tracé et en plus il y a des balises. Donc là on peut pas se louper. Une belle pancarte. Sinon c'est des coups de peinture, des fois bleus sur les arbres. Voilà, ça dépend. Donc pas trop d'aventure ce soir, et tant mieux, hein, parce que faut quand même être rentré avant la nuit. Il y a le boulot demain, donc faut pas déconner non plus. Allez, à tout de suite. Alors là, magnifique, on sort de la forêt avec une belle vue là sur la vallée du Born, avec au fond les arêtes du Mont Lachat. Voilà. Super. Petit chalet au-dessus là. Ils sont pas tout neufs. Voilà. C'est pratique les vidéos, on peut commenter en même temps. Je pense que ça donne un peu plus de vision. On se rend plus compte, je pense. Voilà. Bon, bah on va continuer tranquillou. Alors là, il y a un sacré coup de cul là. Là, c'est vraiment raide là. J'ai rarement pris un chemin balisé aussi raide. Là, faut monter sur la pointe des pieds, sinon ça tire trop dans les mollets là. C'est vraiment raide. Toujours le petit balisage. Hein. Heureusement, hein, parce que là, je doute, hein, tellement c'est raide. Voilà, ouais, ça décrase bien. Hein. Donc là, je remonte une croupe en forêt. Alors le balisage est tantôt jaune, tantôt bleu. Bon, c'est toujours bien tracé. Hein. Donc là, ouais, ça fait comme une croupe. Un peu comme une arête, mais très large, quoi. C'est un peu moins raide, du coup. C'est pour ça que je peux parler. Hein. Voilà. Très joli. C'est agréable aussi en VTT cette partie-là. Ah, ça s'ouvre un peu là. Ouais. Alors je pense que le col
Je pense qu'il est là. Levé bien marqué là. Et ça, je pense que c'est la pointe d'Andé. Mais je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Donc là, je suis sous le col d'Andé. Un petit chemin assez escarpé quand même. Hein. Là, si vous venez avec des enfants, faut quand même faire gaffe. Surtout si c'est mouillé. Bon, là, ça va. Hein. Mais ouais, c'est assez escarpé quand même. Bon, on va continuer à monter tranquille. Hop, toujours le balisage bleu. Hein. Voilà, je crois que j'arrive au col. Ouais, j'arrive au col. Ouais, donc c'est bien ce que je voyais d'en bas. Hein. Il me semblait voir à l'œil nu les petites pancartes là. Donc c'est bien ce que je vous ai montré il y a 30 secondes sur la vidéo, il y a 10 minutes en vrai. Alors j'espère que ça bouge pas trop sur la vidéo. Je suis pas équipé, hein, je fais ça avec mon smartphone. Voilà. Et bien sûr, Andé, voilà. Alors tout à l'heure, je devais être... Ouais, on la devine la croupe. Hein. On la devine. Voilà. Bon, on va continuer à monter pour le sommet de la pointe d'Andé. Et on redescendra par là-bas, vers le plateau de Solaison. Voilà. Arrivé au sommet. Bande géodésique. Allez, c'est parti pour un petit panorama. On va faire le tour. Sommet d'altitude modeste, la pointe d'Andé, mais qui est vraiment au bord du massif. Du coup, il y a quand même un sacré panorama sur la vallée de l'Arve, sur la basse vallée de l'Arve, avec le lac au fond, le lac Léman. Voilà, Bonneville en dessous, avec le Maule. Voilà. La Vierge là-bas, on va aller lui faire un petit coucou quand même. Voilà, le massif du Bargy, le Mont Blanc derrière. Donc ça y est, il n'y a plus du tout de neige. Hein. C'est fini. Voilà, le col d'où on vient, là on le voit pas, là, il est juste en bas là. Il est juste là-dessous là. Voilà, Soudine, Roche-Parnal, Surcoût. Voilà quoi. Alors, on n'aura pas le coucher de soleil parce que c'est un peu laiteux le ciel. Le soleil là. Voilà. Allez, on va faire un petit coucou à la Vierge. Un petit coucou à la Vierge. Alors je parle doucement parce qu'il y a des gens sur le sommet. Et j'ai pas envie qu'ils se disent c'est qui star et qui parle tout seul. Du coup je parle tout doucement. Parce qu'il y a des gens là-dessous. Faut pas qu'ils m'entendent, sinon ils vont me prendre pour un taré. Ah, superbe vue. Avec la plus belle ville de Haute-Savoie, Cluse. Ah, je plaisante. Et voilà, le Maule, Pointe de Marcely, Roc d'Enfer, tout ça. Et voilà, du coup, je vais redescendre par là, comme ça. Je vais redescendre là, par le chemin là.
jusqu'au bateau de Célaison et après je tournerai à droite. Bon allez, à tout à l'heure. Alors me voilà descendu quasiment au plateau. Alors j'ai vu beaucoup de monde là. J'ai croisé beaucoup de monde qui est monté. Alors je sais pas ce qu'il y a là-haut ce soir, mais j'ai rarement vu aussi autant de monde le soir à la Pointe d'Andé. Voilà, peut-être les vacances, je sais pas. Donc moi, il faut que je file dans cette direction. Donc là, je me dirige vers le col de Solaison. Alors pour gagner un petit peu de temps, j'ai coupé à travers le parc là. Voilà. Donc, je vais pas tarder à rejoindre un chemin. Un peu frisqué là. Hein. Là, il y a un petit vent là. Donc j'ai fini de traverser le parc sous la Pointe d'Andé et j'ai rejoint le chemin qui descend à la Revennes. Voilà. Qui rebascule donc côté vallée du Born. Donc là il est beaucoup moins marqué. C'est pas... Puis là il commence un peu à faire nuit. Heureusement j'ai pris la frontale, j'ai prévu le coup. Voilà, oh, c'est balisé. Allez, ah bah c'est encore balisé bleu là. Je vois un balisage bleu là sur le sapin en face. Voilà. Là c'est de nouveau bien marqué. Droite ou gauche. Mon cœur balance. Allez. Allez, à tout de suite. Donc là j'arrive à un col. Avec vue sur la vallée du Born. Et je pense que ça va être le passage de la Revennes. Donc là il y a un petit peu de crapahut dans les rochers. Là on voit une trace bleue là. Alors faut faire gaffe parce que quand on est là on a tendance à vouloir partir à droite. Parce qu'il y a une sente de dessinée là. Hein. Mais en fait c'est pas par là. C'est plutôt vers la gauche qu'il faut aller. Donc il faut crapahuter là-dedans. Voilà. Et je pense qu'après on redescend les gorges. Voilà. Donc là je suis arrivé au passage de la Revennes. Donc on voit bien la vallée du Born. Alors il y a un point bleu sur le rocher là-haut, je viens d'aller voir, c'est sans issue. J'ai crapahuté dans les rochers, ça mène nulle part, donc je comprends pas pourquoi il est là ce point bleu. Après, je suis allé voir au fond là-bas, en suivant cette trace là, c'est sans issue. Là il y a bien un point rouge. Donc là je suis un peu perdu j'avoue, c'est quand même bizarre. C'était bien indiqué jusque là. Donc là je vais tenter de redescendre à gauche là. Donc ça paraît assez raide, mais il me semble voir une trace. Donc je vais essayer de descendre par là-bas. Voilà. Donc c'était bien ça, il fallait bien plonger dans la pente herbeuse. On retrouve une bonne trace ensuite, quelques points par-ci par-là. Par contre c'est quand même assez raide et assez délicat comme terrain. Faut bien tenir debout, hein. Faut être habitué quand même au terrain un petit peu à chamois. C'est voilà. Surtout le soir, on n'y voit pas grand chose en sous-bois comme ça. Donc voilà, c'est pas finalement, ouais, c'est balisé, mais bon, c'est moins aseptisé que l'autre côté, quoi. Voilà, donc là ça plonge, hein. On est en train de descendre. Donc là il y a une falaise à gauche là, avec une grotte. C'est pour ça que c'est assez sombre à cette heure-ci. Et là ça plonge, quoi. Voilà. Allez, même une petite main courante. Alors ce qui est marrant c'est qu'elle n'est pas à l'endroit le plus raide. Hein. Donc c'est rigolo. C'est pas le pire endroit et pourtant c'est là où ils ont mis une main courante. Alors qu'ils auraient pu en mettre une aussi au-dessus. Mais bon. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc on va continuer à descendre tranquillou. Bien se concentrer là où on pose les pieds. Essayer de chercher les plats.
plat, 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 et voilà. Allez. Donc là on arrive au-dessus d'un dévaloir. Et la trace en fait elle part à gauche pour passer au-dessus du dévaloir. Voilà. Donc là il faut quand même faire gaffe, hein, c'est assez exposé, il faut que le terrain soit quand même assez sec. Ah, je m'attendais pas à ça. Hein. Donc là on a une belle main courante, cette fois-ci elle est justifiée parce que donc déjà les ancrages sont sérieux. Et là le passage il est vraiment expo quoi. Franchement là il faut vraiment pas se la coller. Et là oui, il est justifié là la main courante est justifiée. Bon, bien testé quand même avant. Hein. Bon, la corde a l'air assez neuve, l'ancrage lui il est parfait. Voilà. Là, je m'attendais pas à ce genre de sentier parce que sur la carte IGN il est en rouge, en pointillé rouge, mais bon. Voilà, bah c'est bien, ça fait un petit peu d'aventure. Une randonnée comme je les aime quoi. Bon, bah on va continuer. Alors l'intérêt d'être à la bourre, c'est ça. Ce petit cadeau de la nature. Alors bien évidemment, sur le téléphone, ça rend que dalle. En vrai, en fait, c'est rouge. C'est superbe. Voilà, sur la pointe de cou. Magnifique. Donc là, j'ai fini le sentier très très raide là, donc la Revennes là, c'est fini. Là, j'ai rattrapé un sentier très mal entretenu. En fait, voilà, il est là le sentier. C'est très mal entretenu, c'est plein d'autres herbes. C'est quand même balisé bleu de temps en temps, mais ouais, ça doit être très peu couru, je pense. C'est pas un chemin qui se fait souvent. Alors si je devais le refaire, cette boucle, je la referais dans l'autre sens. Parce qu'à descendre, la Revennes, c'est quand même assez tendu. Donc il y avait encore une autre main courante là. Ouais, une autre main courante ensuite là. C'est assez quand même exposé, j'ai trouvé. Donc pour les débutants, à éviter quoi. Au moins à la descente. À la montée, je pense que ça passe, mais à la descente, faut se méfier. Voilà, donc là, je vais continuer par là. Et je suis censé récupérer un chemin gipable. Où là, je vais pouvoir un petit peu trottiner. Voilà, allez. Et voilà, la boucle est bouclée. Tout juste, j'ai pas eu besoin de sortir la frontale. Mais c'était tout juste. Hein. Ça va que je suis sur un chemin large, blanc. Si j'étais en sous-bois, je pense que j'aurais eu besoin de la frontale. Donc en résumé, c'est une boucle qui fait un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Pas tout à fait 11 km et demi. Voilà, donc vaut mieux le faire en sens inverse quand même, hein, parce que la Revennes à descendre, c'est pas bien bon. Hein. Vaut mieux le faire en montant, mais c'est un passage original. Voilà, j'avais jamais fait, une belle découverte. Hein. Voilà, c'est une manière originale à la pointe d'Andé. Plutôt que de partir de Solaison ou de Brison, bah ça change un peu quoi. Côté borne, je connaissais pas du tout. Voilà, puis ça fait la boucle, c'est pas mal, j'aime bien les boucles. Voilà, ben voilà, hein, du coup, bonne nuit, hein, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!